Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes en présence de mon nouveau décor, j'espère que ça vous plaît. J'ai une grande baie vitrée, donc je vais pouvoir avoir de la lumière sur moi et ne plus galérer comme dans l'autre appartement. Mais aujourd'hui on n'est pas venu pour parler de ça, je suis aujourd'hui venue pour vous présenter 5 bandes dessinées que j'ai lues dernièrement. Tout d'abord il faut savoir que je suis une grande admiratrice de bande dessinée et une grande lectrice de bande dessinée. Donc j'en lis énormément. Là, je vais juste vous présenter les 5 que j'ai lus dernièrement qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, on commence avec une bande dessinée jeunesse, il s'agit de Sacrée Sorcière. Donc c'est un roman de Roald Dahl qui a été adapté en bande dessinée par Pénélope Bagieux. Ça a été édité dans les éditions Gallimard et je dois vous avouer que j'ai énormément aimé. Il me semble que c'est la première fois que Roald Dahl est adapté en bande dessinée et je trouve que ça match tellement, surtout avec cette illustratrice. On trouve une mise en page complètement loufoque, voilà, avec des doubles pages super belles. L'histoire est prenante, elle est marrante, il y a une petite touche d'humour, de mélodramatique et moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que j'ai assez dit le mot vraiment pour vous convaincre? Je l'espère. Mais je la conseillerais à tout le monde, c'est une très bonne bande dessinée et pour la jeunesse c'est top et je trouve que ça ne s'arrête pas à un âge et qu'on peut le lire à tout âge parce que de toute manière Roald Dahl c'est un pilier de la littérature, donc je vous la conseille. Ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté, mais il s'agit des Anges d'Auschwitz, donc qui a été publié chez les éditions Le Paquet par Stefan Derberg et Emilio van der Ziden. J'espère que je dis bien les noms, mais c'est assez compliqué. Gros coup de cœur, je vous ai fait un post Instagram que je vous afficherai juste ici. C'est un gros coup de cœur 2020, je l'ai adoré. Ensuite du coup, le personnage de David qui est envoyé dans un camp, et le camp notamment d'Auschwitz, où il va découvrir toutes les horreurs qui ont été faites et il va tout simplement nous donner son témoignage de ce qu'il voit, de ce qu'il comprend, de ce qu'il déduit par la personnalité des personnes qu'il rencontre et c'est un témoignage hyper émouvant. C'est très beau, c'est à la fois poétique et dramatique et franchement je vous le conseille si vous êtes fan de cette période et que vous vous intéressez énormément à ça. Je trouve que c'est une fiction très belle et qui vaut la peine d'être lue. Juste pour vous présenter un petit peu les illustrations. La question est quand même de trouver une page où ce n'est pas choquant. Donc voici la double page. On est sur un teint de couleur quand même marron. Hein. Et puis la mise en page de toute façon change à chaque fois. Et c'est vraiment super beau. Je trouve que Le Paquet a édité une perle. Et je pense que je le conseillerai toute ma vie et que ce sera un de mes coups de cœur de ma vie entière. On reste dans le même thème de la guerre et je voulais vous présenter Putain de guerre. Donc là j'ai les 2 tomes. C'est par Tardy et Vernet dans les éditions Casterman. Donc le premier tome contient 1914, 15 et 16 et le deuxième tome contient 1917, 18 et 19. Et c'est un de mes profs du master qui nous avait conseillé cette bande dessinée lors d'un de ses cours. Du coup, je m'y suis penchée, je l'ai empruntée à la bibliothèque, je ne l'ai jamais lu et je l'ai trouvé en occasion, en tout cas le premier tome, et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors vous allez me prendre pour une folle d'adorer des bandes dessinées aussi trash, mais je trouve que c'est important aussi de montrer la réalité des choses et de montrer des histoires qui peuvent choquer parce que ça a été choquant. Auschwitz, c'est une période très compliquée dans la mémoire. On essaye de s'en souvenir, mais quand ça s'est passé, c'était extrêmement horrible. La guerre, c'est pareil. C'est quelque chose d'horrible, mais il faut montrer ces images-là. Donc bien évidemment, ces 2 bandes dessinées
je les conseillerais pas à la jeunesse parce qu'il y a des images très choquantes. J'ai pas eu l'impression de suivre un personnage qui découvrait des choses et qui nous donnait son témoignage. J'ai l'impression que l'auteur, en disant moi et en disant le pronom personnel je, il essayait de réunir plusieurs témoignages pour en faire qu'un seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais le personnage par exemple ne se présente pas, il n'a pas de nom, et en fait il va décrire ce qu'il voit, ce qu'il comprend, les différentes situations dans lesquelles il va passer, et franchement c'est beau. Ce que je trouve intéressant au-delà du témoignage qui a été fait, c'est l'utilisation des couleurs et de la mise en page. Je trouve ça magnifique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun dialogue dans ces bandes dessinées. C'est juste un narrateur qui va expliquer les choses, qui va expliquer son point de vue, ce qu'il comprend, ses sentiments par rapport à tout ce qui se passe sans aller dans quelque chose de trop profond. Il va juste nous donner ses pensées au moment même où les choses se font. Et ce qui est quand même intéressant, c'est le choix des couleurs qui ont été faits par les auteurs. Vous commencez la bande dessinée avec des couleurs assez claires. Voilà, vous êtes sur une plaine tranquillement où tout est vert. Et en fait, quand on finit la bande dessinée, alors là, trouvons une page encore une fois qui n'est pas choquante. On finit la bande dessinée avec presque que du noir et blanc. Et le deuxième tome, c'est que du noir et blanc presque. Et je trouve que l'histoire qui est transmise est très belle et très réaliste. Et franchement, très très gros coup de cœur. Ça m'a carrément retourné après les avoir lus. Franchement, je me sentais pas bien. Surtout le deuxième tome parce que en 1919, eh bien, la guerre est terminée et en fait l'auteur va utiliser cette année-ci pour faire des témoignages, pour essayer de décrire une illustration par l'histoire qui aurait pu arriver à cette personne. À chaque fois, au lieu de dire moi je, ce qu'il faisait tout le long des années, il va commencer à dire tu et il va essayer d'imaginer du coup une histoire à l'illustration. Chaque case est indépendante l'une par rapport à l'autre et donc vous voyez que là il va essayer de commenter cette image en disant tu avais fait ça, tu as fait ça, tu es devenu comme ça, tu as connu ça. Et je trouve que les témoignages sont très très beaux. Je vous conseillerais encore une fois, si vous aimez bien cet univers de guerre et en apprendre plus, et surtout si vous aimez en fait lire des fictions en rapport avec ce thème-ci, je pense que c'est la bande dessinée à lire avec les anges d'Auschwitz. On va repartir sur une note un petit peu plus positive avec une bande dessinée jeunesse que j'ai découvert du coup pendant le confinement. C'est Bergère guerrière. Donc qui a été publié dans les éditions Glénat de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Je ne connaissais pas du tout Bergère guerrière alors que ça fait un moment que c'est publié. Mais lors d'un de mes cours, encore une fois, un de nos professeurs nous a conseillé de le lire. Il l'a fait passer, d'ailleurs cette édition-là, qui est une édition illimitée des 50 ans de Glénat, il l'a fait passer dans la classe. Et puis j'ai feuilleté et j'avais très envie de me le procurer. Là il n'y a que le premier tome parce que je n'ai pu obtenir que le premier tome vu que après le confinement c'était assez compliqué de se procurer des livres ou des bandes dessinées. Vous pouviez toujours commander mais mes librairies il fallait les chercher à des jours précis. Sauf que c'est pas à côté de chez moi donc j'attendrai le déconfinement pour aller voir mes libraires. Et donc j'ai énormément aimé, l'histoire se passe dans une société complètement différente de la nôtre aujourd'hui. Presque tous les hommes sont partis à la guerre et il ne reste du coup presque que des femmes, même s'il y a 2-3 hommes qui se baladent à droite à gauche. Et du coup les femmes ont dû se réorganiser en fonction de l'absence des hommes. Et de ce fait, on va voir apparaître les bergères guerrières qui seront tout simplement des filles ou des femmes qui vont à la fois s'occuper des moutons, des animaux qu'ils peuvent avoir, et à la fois elles vont défendre leur terre. Et la particularité, c'est que les bergères guerrières ne sont que des femmes et le recrutement ne se fait que si tu as un sexe féminin. Malheureusement,
le garçon qui est présent sur la couverture, Liam. Donc Liam va vouloir rentrer dans les bergères guerrières parce que son amie Molly y est et elle adore Molly, elle est passionnée par ça. Et du coup il y aura toute une petite trame avec Liam qui essaye de se déguiser. On va voir les entraînements, on va voir les différents dangers auxquels ils sont confrontés. Et on finit avec une ouverture vers le deuxième tome que j'ai hâte de me procurer parce que j'avais énormément aimé ce premier tome. Je trouve que l'histoire est super bien construite, cette nouvelle société assez primaire, je trouve ça trop bien. Et puis avoir des femmes au premier plan qui savent se battre, c'est toujours cool. Et on va terminer cette vidéo avec la bande dessinée Holmes. Alors avant de commencer à parler de cette bande dessinée, il faut savoir que je suis une passionnée de Sherlock Holmes. J'adore le personnage. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans mes vidéos, mais voilà, j'adore les écrits de Conan Doyle, j'adore le personnage de Sherlock, j'aime beaucoup ou pas ce qu'ils en font. Par exemple la série Sherlock, je l'ai adorée. Il y a d'autres versions que je n'aime pas, genre le film avec Robert Downey Jr, je n'aime pas. Je trouve pas ça super ouf. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais en tout cas, dès qu'il y a une adaptation sur le personnage de Sherlock Holmes, j'aime bien me la procurer pour voir si j'aime bien, si je n'aime pas, voir qu'est-ce qu'ils ont fait du coup de ce personnage. Et du coup, j'avais vu cette bande dessinée depuis un moment, je me suis procuré cette bande dessinée, donc qui est de Cecil and Brunswick. Voilà, dans les éditions Futuropolis. Je vous le dis directement, c'est assez particulier puisque le personnage de Sherlock Holmes n'apparaît presque pas. Je pense que vous l'avez vu dès la première de couverture. En fait, il y a sa date de naissance et sa date de présupposée mort lorsqu'il est tombé d'une falaise avec son ennemi juré, James Moriarty. Et donc on commence l'histoire après sa mort. Donc on voit le professeur Watson qui essaye d'écrire ses mémoires, en fait cette dernière aventure avec qui il a passé. Et du coup on va voir comment la société avance avec la perte du plus grand détective. Et forcément, eh bien, il y a des petits couacs, et surtout avec son frère Mycroft qui se mêle un peu de tout et qui arrive à un petit peu bousculer tous les idéaux que Watson se faisait sur Sherlock. Voilà, son frère va un peu arriver et lui dire non mais il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça, il faisait ça, il faisait ça. Du coup, lorsqu'on finit cette bande dessinée, le professeur Watson est complètement chamboulé par toutes les révélations qu'il a eues, par les preuves qu'il a eues. Et du coup, je suppose que le deuxième tome, c'est voilà, ce questionnement, cette recherche de preuves, cette remise en question. Malheureusement, je n'ai pas le deuxième tome sur moi, mais en tout cas, j'ai le premier et j'avais super bien aimé. Surtout que, encore une fois, c'est un style complètement différent de tout ce qu'on a vu. On n'est pas du tout sur des couleurs vives, claires, comme on pouvait l'avoir dans d'autres bandes dessinées que je vous ai présentées comme Sacrée Sorcière. Mais là, on est sur une teinte de noir, blanc, gris. Et franchement, ça m'a pas du tout gênée. Et j'ai été bien étonnée. Je l'ai lu très rapidement parce qu'elle est également très courte. Mais je l'ai dévorée. Et même si Sherlock Holmes n'était pas présent, je l'ai bien aimé. Et par contre, j'espère qu'il arrivera, qu'il fera un petit peu acte de présence. Parce que si toute la série s'appelle Holmes et que Holmes n'apparaît que par des souvenirs dans 2-3 cases, ça par contre je vais pas aimer. Voilà, c'est dit. Parce que sinon c'est un coup de com' de ouf en mode Holmes alors que Holmes c'est pas là. Donc j'attends un retour à un moment donné, j'espère que ça va arriver. Ou alors je serai tellement surprise par l'histoire que je vais pas me rendre compte qu'il n'est pas là. Je ne sais pas, en tout cas, j'espère que je vais aimer les prochains tomes. Et voilà, j'ai fini de vous présenter mes dernières lectures bandes dessinées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos bandes dessinées préférées. J'adore découvrir plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas, ça me ferait des nouvelles idées de lecture, surtout pour cet été qui va me paraître extrêmement long.
Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!